Hello tout le monde, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve en ce dimanche, je ne sais pas quel jour parce que je suis 10 jours en avance pour cette vidéo, pour que je vous fasse un nouveau vlog que je vais démarrer sur le ridathon que j'organise ce week-end. Un ridathon, si vous ne connaissez pas, je n'en ai jamais organisé, c'est la première fois. Le principe c'est de faire partie d'un groupe qui va se dépasser un maximum pour lire le plus possible dans une période donnée pour diverses raisons, parce qu'on a envie de se remettre à la lecture à fond, parce que la lecture ça nous manque et qu'on n'a pas vraiment le temps, donc on a envie d'en faire une priorité sur une courte période, qu'on a envie de dépasser, de diminuer sa palle, voilà, vite fait et d'un coup, plusieurs raisons. Donc je me suis dit que j'allais organiser ça. On est tout un groupe de filles à vouloir participer. Le principe donc ça va courir du vendredi 4 août à 17h au lundi 7 août à 9h du matin, donc se faire vraiment un gros week-end en comptant une soirée et une matinée supplémentaire pour se dépasser et lire un max. Le principe c'est pas du tout de rien faire avec sa famille et de dégager tout le monde, pas du tout, mais c'est plus de se dire ok j'ai du temps libre, qu'est-ce que je vais en faire? Eh bien je vais lire et je vais pas, je sais pas, scroller sur mon téléphone pendant 20 minutes, je vais pas faire des templates pendant 3 heures, voilà, je garde ça pour un autre moment, mais là vraiment le temps libre que j'ai, le temps libre que j'ai envie de prendre pour moi, j'ai envie de le prendre pour lire. Pour ce week-end, j'ai proposé plusieurs challenges que les filles peuvent faire ou pas. C'est vraiment quelque chose qui est totalement libre. Le but, c'est vraiment pas de se faire chier ou de se dégoûter de la lecture. Je me suis dit que j'allais mettre des challenges parce que moi, j'aime bien ça personnellement. Et je trouve que c'est sympa d'avoir un objectif. Ça donne envie de se dépasser un maximum. Donc j'en ai fixé plusieurs. Et moi, personnellement, je m'en suis fixé 4, à savoir lire minimum 1000 pages, lire minimum 3 livres, faire une lecture commune et lire uniquement des livres, des romans graphiques, des BD, des mangas de maximum 300 pages. Voilà, moi mon but c'est vraiment de diminuer ma palle un maximum. J'ai fait une petite sélection, je pense vraiment pas que j'arriverai à tout lire, tout simplement parce que moi le week-end c'est pas du tout le moment où je lis le plus, mais c'est le moment où la plupart des gens prennent le temps de lire, donc je l'ai organisé un week-end. Mais voilà, j'aimerais vraiment pouvoir me dépasser aujourd'hui à partir de 17h, donc on va voir ce que ça va donner. Je vais vous présenter ma palle et puis en tout cas ma pioche à lire, et je vais essayer de vous emmener un maximum avec moi durant ce week-end, vous faire des petites updates au fur et à mesure sur ce que j'ai lu, et puis on se retrouvera à la fin du ridathon pour que je vous montre ce que j'ai pu lire, ce que je n'ai pas pu lire, et que je vous donne mon ressenti sur mes lectures. Donc c'est parti pour la palle. Je n'ai sélectionné que 2 romans parce que comme je vous l'ai dit, je ne pense pas avoir beaucoup de temps pour lire ce week-end, mais pourquoi pas, voilà, si j'ai la possibilité, j'aimerais vraiment, surtout que le tout premier fait partie d'un de mes objectifs, qui est de lire un livre en lecture commune avec ma copine Steph, Une souris et des livres. On l'a toutes les deux, elle l'a depuis super longtemps, donc je lui ai dit vas-y, on va faire une lecture commune dessus. Je sais pas trop à quoi m'attendre, il est pas très bien noté sur Livre Addict. C'est un roman qui est ado, je sais même pas, je me souviens avoir lu le résumé mais je ne sais plus de quoi ça parle, mais voilà, du coup il fait à peu près 300 pages, un petit peu moins, 275, et j'espère vraiment pouvoir le lire ce week-end. J'aimerais également me caler à Agatha Christie, j'en ai 3 dans ma palle de ce format là, le livre de poche. J'ai choisi le plus petit qui est Le couteau sur la nuque, qui fait également 275 pages. Ça je sais qu'à partir du moment où je vais mettre le doigt dedans, je vais vouloir le finir assez rapidement, mais voilà, on verra du coup si j'ai le temps. Je vais d'abord prioriser les graphiques que je vais vous montrer juste après, et si j'ai le temps je démarrerai celui-ci. Niveau graphique, j'en ai sélectionné 6 pour plein de raisons différentes. Tout d'abord, j'ai sélectionné ce manga, C'est Nuances entre nous, c'est le tome 1. Pourquoi j'ai sélectionné celui-ci et pas un autre? Tout simplement parce que c'est une romance, j'adore les romances, donc je sais que je vais le lire très rapidement. Ça a l'air assez aéré, et surtout, j'ai envie de savoir si j'ai envie de continuer la saga ou si j'arrête à ce tome-là, ce qui me permettra de le revendre dans la foulée. Donc je me suis dit, voilà, lance-toi et au pire, tu le revendras.
Et dans le genre un peu manga, mais pas vraiment, j'ai choisi Touiller le miso. Pourquoi? Parce que eh bien il y a très peu de texte, c'est principalement en fait des images, une espèce de guide. Donc autant vous dire que en même pas une demi-heure ça sera torché, donc c'est parfait pour ce challenge. Et pareil, si je suis pas convaincue, eh bien je pourrais le revendre ensuite, ce ne sera pas un souci. Toujours dans une version graphique, j'ai choisi Inoubliable des éditions Dupuis. Ça sort je ne sais plus quand, en août, en septembre, je ne sais plus. En tout cas, je l'ai reçu en avance. Donc je me suis dit que j'allais le lire parce que ça change de tous les autres romans graphiques que j'ai, puisqu'ici c'est biographique. On va suivre 6 histoires de personnes totalement inoubliables, ce sont des histoires vraies, donc je me suis dit que ça allait changer comme format et très hâte de le découvrir et de pouvoir vous en faire un retour avant sa sortie. C'est vrai que j'aime bien faire ça aussi. Lecture qui ira très vite également, c'est Naïs, la prophétie des 2 lunes. C'est une BD que j'ai reçue de la part des éditions Jungle qui est publiée dans la section Chimère. Il fait 75 pages. C'est pareil, ça se lira très vite. Il y a des choses voilà, que j'ai choisies, notamment ces deux-ci, je sais qu'ils seront vraiment très vite torchés. Donc c'est aussi pour ça que je les ai choisis, puisque le but pour moi c'est vraiment de diminuer ma palle. J'ai également sélectionné Le Printemps de Sakura, sorti chez Van West, je crois que c'est Glénat, ouais c'est ça. Pourquoi je veux le lire? Eh bien tout simplement parce que ça s'appelle Le Printemps de Sakura et que j'ai envie de le lire au printemps-été pour rester dans le mood. Voilà, j'aime bien faire des lectures de saison, donc je me suis dit quitte à choisir des graphiques, et ben autant choisir des graphiques qui rentrent dans la saison. Sélectionné également Demon in the Wood, le secret du Darkling. C'est un roman graphique dans l'univers du Grishaverse qui est sorti chez Milan. Lui, je l'ai choisi parce que je suis vraiment pas certaine de l'aimer. J'accroche pas trop au dessin. Sachant que Grisha, j'ai lu le tome 1 et j'ai revendu les tomes 2 et 3 parce qu'en fait, je me rends compte que je suis pas plus intéressée que ça par l'histoire, pardon. Donc, je vais le lire et comme ça, eh bien pareil, si je suis pas convaincue, je pourrais le revendre dans la foulée. J'aime bien choisir des livres pour lesquels je suis pas certaine, voilà, d'accrocher et ainsi ça partira et ça fera plaisir à quelqu'un d'autre. Et en réalité, j'ai oublié 2 livres que je voulais également ajouter dans tout ce qui est graphique et en fait roman. Je vous ai dit que j'avais que 2 romans, mais c'est faux. En fait, j'en ai 3 puisque je voulais absolument lire Hotel Heartwood, Ensemble c'est mieux. C'est le tome 3 qui se déroule lui aussi au printemps et que je voulais lire et bien maintenant parce que sinon ça devrait attendre l'année prochaine. C'est une saga que j'adore absolument. J'ai adoré les tomes 1 et 2, donc très hâte de me plonger là-dedans. Et enfin, dernier graphique que j'ai choisi, il s'agit de Le Château des Animaux 1, tome 1, Miss Bangalore. C'est pourquoi est-ce que j'ai choisi? Tout simplement parce que j'ai également le tome 3 dans ma palle et je n'ai pas le tome 2. Et je me suis dit que, avant d'acheter le tome 2, eh ben, ce serait bien de savoir si j'accrochais. C'est une adaptation graphique du roman... comment c'est lui? C'est ça, c'est inspiré de La ferme des animaux ou La ferme aux animaux de George Orwell, du roman. Donc j'ai envie voilà, de lire le tome 1 pour savoir eh bien, si j'achète la suite ou si je passe à autre chose. J'en ai entendu de très bonnes critiques, donc très hâte de le lire aussi. Voilà, c'est tout pour ma palle du Ridaton. Clairement, je vais pas tout lire vraiment, c'est plus une pioche à lire que une pile à lire parce que clairement je sais que je vais pas réussir à tout lire, notamment les 3 romans là. Excusez ça, en 2 jours et demi ça va être trop compliqué, mais franchement j'ai trop hâte de défoncer cette pile là. Probablement que je vais commencer avec celui-ci aujourd'hui puisque le soir c'est le moment où j'ai le plus le temps de lire, alors qu'en journée je peux facilement caser une BD par exemple. Donc eh bien je vous emmène avec moi. C'est parti. Nous sommes toujours le vendredi 4 août, il est 17h15, ça y est, le Ridaton a commencé depuis 15 minutes. Malheureusement, je dois toujours travailler, il y a un truc qui est arrivé en dernière minute. Donc je travaille et en plus je vais à nouveau changer ma palle, enfin en tout cas ajouter quelque chose puisque j'ai bien avancé dans Happy Place de Emily Henry. Il me reste 60 pages donc j'en suis à 80% et j'aimerais beaucoup le finir ce week-end voire aujourd'hui. Donc parce que j'ai envie d'avoir le fan mode l'histoire et parce que voilà maintenant je suis investi à mort, donc je rajoute ça à ma petite pile à lire. Donc voilà, je vais essayer de le continuer en audio et puis en papier.
Et on verra, affaire à suivre. On est toujours vendredi, il est 22h, je suis désolée, je me suis démaquillée, mais à l'évidence, je me suis frotté les yeux, il y avait des restes, bref. Et je filme avec mon téléphone, donc ce n'est peut-être pas la meilleure qualité possible. Mais on est vendredi, il est 22h, je voulais vous faire une petite update sur ce que j'ai réussi à lire aujourd'hui et je suis trop contente. J'ai terminé Happy Place, que j'ai terminé en audio. J'ai lu ensuite la BD Inoubliable. Et ensuite, j'ai terminé avec la BD Naïs. Donc, j'ai lu 3 des 11 livres que j'avais prévus. Et là, je m'en vais lire quelques pages de La fille qui voulait être Jane Austen. Puisque le principe, c'est vraiment de se pousser un max. Donc, je vais essayer de lire 1 ou 2 chapitres. Et puis, j'irai me coucher et on se retrouvera demain. Nous sommes samedi, il est 11h23 du matin. Je n'ai pas pu lire beaucoup, même si je suis debout depuis 6h40. Mais ma fille était collée à moi, elle voulait jouer avec moi, donc on a fait ça. J'ai lu à peine quelques pages de Touiller le Miso, parce que je me suis dit que ce serait rapide et ce serait plus facile à lire avec ma fille. Finalement, il y a quand même des planches qui sont assez remplies, donc voilà, mais je pense que je vais quand même le terminer aujourd'hui. Celui-ci, j'ai lu un chapitre hier soir et je n'ai pas avancé plus loin. Et j'ai échangé en fait le Agatha Christie, j'avais choisi Meurtre au champagne, je crois, ou je sais plus, non, l'autre, je sais plus, bref. Et j'ai changé pour Carte sur table, tout simplement parce que l'audio est disponible sur Nextory et que je suis partie de la maison ce matin. Donc j'ai pu écouter un tiers. J'ai écouté 100 pages sur 300, donc c'est vraiment pas mal du tout. Et je suis vraiment contente du coup de m'être lancée là-dedans. Dernière ligne droite, on est lundi, il est 7h53, je suis presque à 50% de Hôtel Heartwood. Le but c'est de le terminer avant 9h ce matin, mais j'ai la foi. On est lundi, le ridaton. Ça y est, c'est terminé. Alors tout d'abord, je vais vous dire un mot par rapport à ça. C'était la première fois que j'en organisais un de ridaton. Le principe étant de lire le plus possible. Moi, je lis déjà beaucoup, mais j'avais envie de me challenger et d'emmener d'autres personnes avec moi. Et écoutez, c'est un concept que je referai 1000 fois, que je referai d'ici quelques semaines parce que j'ai adoré, je me suis éclatée, j'ai adoré échanger avec les autres filles, j'ai adoré faire une lecture commune sur un très court laps de temps. J'ai vraiment vécu ces 60 et quelques heures à fond, vraiment. Après, je suis contente que ce soit terminé. Voilà, c'était vraiment, je l'ai trouvé le parfait nombre d'heures en fait, parce que à la fin tu ressors un peu sur les rotules, voilà, et ça m'a pas dégoûté de la lecture, je continue à lire, mais voilà, je trouve que c'était vraiment parfait en termes de timing, donc je referai sans hésiter. En ce qui concerne les résultats, donc à la base j'avais 10 livres à lire et puis j'en ai rajouté à 11e puisqu'il me restait une 60aine de pages, et j'ai lu beaucoup plus que ce que je pensais. Quand je vous ai présenté ma page, je vous ai dit non mais je lirai pas tout, mais c'est juste je me fais une pioche à lire et voilà. Et en fait il se fait que à part une BD, j'ai tout lu, sachant que si j'avais pas ajouté ce dernier livre, ces 60 dernières pages, en fait j'aurais eu le temps de lire la BD et j'aurais lu tout ce que je vous ai présenté en fait en début de vidéo. Donc trop contente, trop fière de m'être poussée, d'avoir voilà, j'ai choisi vraiment les bonnes lectures pour que ça aille vite et en même temps pour pouvoir les savourer. Donc je vais vous faire un retour sur les livres que j'ai lus, leurs notes, etc. Il me restait donc 60 pages de Happy Place de Emily Henry qui n'est sorti pour l'instant qu'en anglais à lire. Je l'ai terminé en papier alors que j'ai écouté la plupart du livre en audio. On suit Win et Harriet qui sont en couple depuis 8 ans. Tous les ans, ils se retrouvent avec leurs amis dans une maison de vacances pour profiter un max. Cette année, c'est à nouveau le cas. Le problème, c'est qu'ils sont séparés depuis 6 mois et qu'aucun de leurs amis n'est au courant. Ils avaient décidé de faire une année sur 2, mais finalement comme c'est la dernière année en fait où cette maison de vacances est à une de leurs amies, eh bien ils décident quand même de s'y retrouver tous les deux. Et bien entendu on va comprendre, on va remonter la jeunesse de leur histoire d'amour
pourquoi ils se sont séparés, qu'est-ce qui fait qu'ils s'aiment encore mais qu'ils peuvent pas être ensemble. J'ai beaucoup aimé cette lecture. Le trope second chance, vraiment comme celui-ci, c'est vraiment mon trope préféré. On s'est rencontrés il y a 10 ans et puis on se retrouve maintenant. Non, vraiment le trope où on suit un couple et puis qu'ils se séparent et qu'ils se remettent ensemble. Voilà, ça c'est vraiment mon trope préféré. J'ai trouvé qu'il était assez bien fait. Les personnages sont quand même assez caricaturaux. Des fois, je trouve que ça traîne un petit peu en longueur dans les dialogues, mais je pense que c'est aussi très cool pour marquer eh bien la complicité en fait entre ces amis qui se connaissent depuis des années. Voilà, la période du passé est un petit peu longue par rapport à la période du présent qui ajoute plus, je trouve, à l'histoire. C'est pas parfait, mais c'est comme ça qu'on les aime, donc je lui ai mis 4 étoiles. Ensuite, j'ai lu Inoubliable, publié aux éditions Dupuis de Fabia Toulmé, qui n'est pas encore sorti, il sera en septembre, je crois, je vous mettrai la date. Ici, c'est un roman graphique qui va suivre 6 destins inoubliables de personnes, donc des destins qui sont tristes, poignants, romantiques, beaux. J'ai beaucoup aimé ce format, je lui ai mis 3,75 sur 5. Pourquoi? Parce que la dernière histoire, vraiment je peux pas. Je pense que dans la vie, dans le monde, il existe des destins dont il faut beaucoup plus parler que cette dernière histoire. Elle m'a vraiment mise en rogne. Elle m'a vraiment... ça m'a énervé en fait qu'on promeuve cette histoire-là plutôt qu'une toute autre histoire. Il y a dedans une histoire de secte, donc c'était assez intéressant à suivre. Il y a une histoire qui se déroule au Rwanda. Enfin, il y a des histoires. Les 5 histoires restantes sont vraiment incroyables. Mais alors la dernière, je ne peux pas puisque en gros on suit un politicien qui en gros a fait de la prison, machin. Il a volé, il a arnaqué des gens, il a agressé des gens, il a frappé sa femme à un moment donné. Mais voilà, il est quand même devenu politicien. Non, voilà, donc du coup j'ai mis 3,75 parce que j'aime beaucoup l'idée, j'ai beaucoup aimé suivre les autres histoires, mais trop dommage pour cette dernière BD, du coup je ne recommanderais pas cette BD. Et dernière lecture du vendredi, c'est Naïs, la prophétie des 2 lunes. Là je lui ai mis 2,5 sur 5, j'ai pas du tout accroché au graphisme, j'ai pas du tout accroché à l'histoire, j'ai pas très bien saisi juste l'intérêt de l'histoire. Voilà, je mets 2,5 par respect pour l'auteur et l'illustratrice, mais vraiment, j'ai pas compris. Samedi, j'ai lu Touiller le Miseux de Florent Chavouet aux éditions Piquier, qui est un roman graphique. Alors, je me suis lancée dedans en pensant sincèrement que ça me plairait pas plus que ça, parce qu'en fait, quand on ouvre, on tombe, je sais pas, sur des trucs comme ça, voilà. C'est une image et une petite légende, et du coup, je me suis dit, bon, quel est l'intérêt? Je l'ai acheté en ligne pour info, et en fait, j'ai adoré. Adoré. Alors c'est pas du tout un truc que tu prends voilà en plein milieu parce que sinon tu vas rien comprendre, mais il y a une espèce de fil rouge dans lequel en fait on va suivre quelqu'un qui habite en France et qui va au Japon parce qu'il est invité pour découvrir les origines, un peu l'histoire du saké, et donc on va suivre tout simplement la découverte du Japon à travers ses yeux artistiques. C'est très poétique, c'est extrêmement bien illustré. Je pense que ça plaira également aux personnes qui connaissent le Japon davantage que les débutants qui y sont déjà allés, parce que du coup il y a des petits clins d'œil, des références à des choses que tu peux croiser au Japon, et je pense que ça peut agir un peu comme une Madeleine de Proust pour les personnes qui y sont déjà allées. Et pour les autres comme moi, ça reste magnifique, très poétique à lire et à regarder. Tout ou presque est formulé sous forme de haïku, donc ça rend le truc, oui, encore plus onirique. J'ai énormément aimé le dessin, le texte, les messages. Voilà, voilà, juste quand je vous montre cette illustration, même cette illustration de petite cuisine là, elle me fait voyager. Donc voilà, je recommande vraiment pour les fans de littérature asiatique, les fans du Japon, je recommande à 200%. Là aussi, très bonne surprise avec le manga Ces nuances entre nous qui est publié chez Édition Akata, qui est une maison d'édition de manga
que j'adore. Je m'étais lancée dedans en me disant bon voilà, si ça me plaît pas, bien ça dégagera. Et du coup voilà une nouvelle série que j'aurais pas à commencer. Et ce n'est pas de bol parce que je l'ai adorée. On suit une fille qui est très solaire, qui s'intéresse à beaucoup de choses mais qui ne peut se tenir à rien. Et elle va un peu faire la connaissance fortuitement d'un mec un peu ronchon et taciturne qui travaille en art plastique. Et ils vont se lier d'amitié un peu par la force des choses. Et c'était vraiment assez comique parce que la fille elle est vraiment super fraîche, très drôle. Pas trop exagérée, bizarrement, elle est juste super enthousiaste en fait de la vie et j'ai trouvé ça super touchant. Moi les Grumpy X Sunshine dans les mangas c'est vraiment un truc que j'adore, donc je continuerai cette saga avec grand plaisir. On passe à dimanche, j'ai lu, gros coup de cœur, Le Printemps de Sakura. Je m'étais lancée en me disant que ça allait être triste mais que c'était le bon moment pour le lire, donc que j'allais me lancer, mais je m'attendais tellement pas à aimer autant, ça m'a tellement fait voyager. On suit en gros une petite fille qui a 7 ans je crois, non 8 ans c'est ça. Elle vit à Tokyo avec son papa français. Sa maman est décédée dans un accident de vélo quand elle avait 5 ans et son père est extrêmement pris par son travail. Il doit partir en Inde et il décide de l'envoyer chez sa grand-mère japonaise qu'elle ne connaît pas très bien. Elle parle assez peu japonais, Sakura. Elle va toujours chez ses grands-parents en France, à Lyon, donc elle ne connaît pas très bien cette grand-mère-là. Elle est également dépressive, je pense qu'on peut le dire, même si le mot est pas dit, mais forcément, sa maman est décédée, son papa n'est plus trop présent, en tout cas il fait ce qu'il peut, donc elle se sent abandonnée. Et aller dans cette campagne japonaise chez sa grand-mère, ça va la faire revivre tout simplement. Et les paysages sont magnifiques puisque la grand-mère elle habite sur une espèce d'île en bord de mer. Il est beaucoup question de nourriture, d'amitié entre voisins, de support tout simplement. J'ai adoré, voilà. Juste la tête de Sakura, je sais pas pourquoi j'arrive pas trop à me... Elle me revient pas trop quoi. Mais sinon j'ai vraiment adoré, je vous la recommande à 10 000%. Cette BD était absolument incroyable, super touchante mais pleine de résilience. Vraiment j'avais qu'une envie, c'était d'aller en vacances en fait chez la grand-mère quoi. Là aussi, excellente surprise, et c'est pour ça que j'ai aussi adoré, je pense, ce Ridaton, c'est que j'ai vraiment lu des trucs très cool auxquels je m'attendais pas. J'ai absolument adoré La fille qui voulait être Jane Austen de Polly Schulman aux éditions Albin Michel dans la catégorie Wiz. On va suivre en fait Julia qui vit avec sa maman, sa mère et son père sont séparés et elle a une meilleure amie qui s'appelle Ashley. Ashley qui est, donc elles ont 15 ans, Ashley qui est une tornade tout simplement. Elle se passionne pour plein de choses, elle les laisse tomber aussi vite et un jour Julia va lui prêter son exemplaire d'Orgueil et Préjugés et Ashley va agir comme si on était dans un roman de Jane Austen et elle va pousser Julia à se rendre dans un bal auquel elles ne sont pas invitées, etc. Là-bas elles vont rencontrer deux garçons, le problème c'est que quand elles vont sortir de là, eh bien Julia va se rendre compte que Ashley a craqué pour le même garçon qu'elle. Et donc c'est un roman ado qui est piquant mais assez mature. Franchement je sais pas quelle magie a opéré pour que j'aime autant ce livre. Mais vraiment je me suis régalée, je l'ai dévoré, j'avais qu'une envie c'était d'y retourner. Julia, je l'ai énormément aimée, c'est une gamine qui est très mature, voilà, qui veut pas faire de peine à Ashley, donc elle va cacher ses sentiments. Elle veut pas faire de peine à sa mère qui galère au niveau argent, donc elle va jamais lui reprocher quoi que ce soit et elle va faire en sorte de pas lui mener la vie dure. Voilà, le personnage masculin principal, il est super chou. Il y a la petite romance un peu slow burn, très poétique. Enfin, franchement, j'ai adoré vraiment. C'est un roman ado que je vous recommande à 3000%. Si vous aimez ça ou pour vos ados, voilà, je trouve que c'est des personnages également qui sont assez profonds, pas caricaturaux. Ouais, franchement, pour un roman ado, je trouve que justement les ados sont pas comme on pourrait les imaginer. Donc j'ai vraiment trop aimé.
J'ai terminé Carte sur table de Agatha Christie. À la base, j'avais choisi Le couteau sur la nuque, mais j'ai changé puisque celui-ci est en audio sur Nextory. C'est pour ça que je l'avais acheté initialement. Donc, quand je suis allée me promener avec ma fille, etc., j'ai pu l'écouter et c'est ce qui m'a permis clairement de pouvoir le finir. Il s'est lu très très vite. On suit, donc c'est une enquête d'Hercule Poirot qui va être invité à dîner chez, je ne sais plus comment il s'appelle, Chaytona, c'est ça, parce que le mec lui dit qu'il a repéré 4 personnes qui ont commis des meurtres mais qui n'ont jamais été arrêtées pour ça, et il demande à Hercule Poirot si ça l'intéresse de venir au dîner pour voir ça de ses yeux, sauf que durant le dîner, il va être tué, ce monsieur Chaytona, et eh bien toutes les personnes qui étaient là n'ont pas spécialement pu le faire. En tout cas, elles ont pu le faire, mais personne n'a vu la personne en question. Et donc, c'est toute une histoire de revenir dans le passé pour en fait trouver les meurtres qu'ils ont potentiellement pu commettre et quel est celui qui se rapproche le plus du meurtre qui a été commis. C'était vraiment sympa, il y a eu pas mal de rebondissements sur la fin. Ça restera pas mon Hercule Poirot préféré, mais comme honnêtement tous les romans d'Agatha Christie, je l'ai dévoré, il était génial. Donc je vous le recommande quand même parce que Hercule Poirot. Hier, j'ai lu également très très vite Demon in the Wood, le secret du Darkling, qui est le roman graphique qui vient juste avant la trilogie Grisha, comme je vous l'ai dit. Pareil, j'ai passé un très bon moment de lecture. Alors celui-ci, je le garderai pas pour le coup parce que voilà, c'était sympa de connaître le passé du Darkling, et je pense que c'est clairement une super addition aux personnes qui ont adoré la trilogie. Moi, étant donné que j'ai pas continué, voilà, ça m'intéresse pas plus que ça de le garder, mais j'ai vraiment quand même passé un très très bon moment. On comprend pourquoi le Darkling est devenu un peu comme il est maintenant. Et ça s'est lu très très vite, hein. En moins d'une heure, c'était bouclé. Donc voilà. Et dernière lecture que j'ai fini quasiment à la minute près puisque je l'ai fini à 8h40 ce matin, il s'agit du tome 3 de Hotel Heartwood, Ensemble c'est mieux, qui se déroule au printemps. C'est une saga jeunesse que j'adore absolument. Il y a des animaux, il y a de la bienveillance, il y a des jolies morales, des jolies leçons. Le tome 1 restera mon préféré je pense, mais celui-ci était vraiment très très chouette puisqu'en fait on suit une petite souris qui est employée dans l'hôtel Heartwood qui se déroule, qui est en fait cachée dans un arbre et où tous les animaux sont les bienvenus, sauf qu'il y a toujours voilà, quelque chose qui va se dérouler et qui va poser problème, mais en gros, grâce à l'amitié entre les animaux, ils s'en sortent toujours. Donc voilà, forcément, c'est très chou, très mignon. Et alors les illustrations, moi, je suis absolument fan. Voilà, les illustrations, j'adore. Je trouve ça merveilleux, trop trop beau, plein de détails. Voilà, donc clairement je vous le recommande. Il y a 4 tomes, un pour chaque saison, et donc il me manque le dernier que je l'ai mis dans ma wishlist et que j'achèterai forcément un jour. Et donc si vous avez bien suivi, eh bien c'est le Château des Animaux, le tome 1 que je n'ai malheureusement pas eu le temps de lire. En plus voilà, il est assez dense en termes de bulles, etc. À la limite un roman graphique se lit beaucoup plus rapidement que ça, donc je me suis dit que j'allais pas me précipiter parce que je savais que entre 8h40 et 9h je n'aurais jamais le temps de le lire en 20 minutes, donc c'est pas grave, écoutez, je me le garde pour une prochaine fois. Ce qui fait qu'entre vendredi 17h et lundi 9h du matin, j'ai lu 1727 pages et je suis vraiment super contente. Comme je vous l'ai dit, j'avais créé une pioche à lire, je m'attendais pas du tout à pouvoir lire autant, mais vraiment je me suis boostée à mort pour la finir. Je suis un peu déçue de ne pas avoir réussi à caler la BD, mais comme je vous ai dit, je pense qu'il m'aurait fallu au moins 1 heure de lecture en plus, et puis si je n'avais pas ajouté le Happy Place, au final j'aurais pu le terminer. Mais voilà, écoutez, c'est tout pour le ridathon. J'espère que ça vous a plu de suivre ça avec moi, j'espère que vous participerez au prochain. En tout cas, je vous laisse me suivre sur Instagram si ça vous intéresse pour voir la prochaine fois que je le lancerai. Je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à la semaine prochaine.